Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'ai eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit clairement que pour être pardonné, nous devons apprendre à pardonner. C'est facile de ne voir que nos propres circonstances et vouloir que les autres soient patients envers nous, vouloir que les autres nous pardonnent, vouloir que les autres nous comprennent. Lorsque nous tombons, lorsque nous avons commis une erreur, un péché, nous voulons que les autres se mettent à notre place, que les autres acceptent nos circonstances. Et nous disons, personne ne me comprend. Je sors du travail, je suis fatigué, j'ai fait ceci parce que je suis fatigué. J'ai fait ceci parce que je suis dans telle circonstance, je suis stressé, le travail, la famille. Et personne ne veut me comprendre. Mais que c'est difficile lorsque c'est toi qui dois pardonner. Lorsque c'est toi qui dois avoir de la patience envers ton frère. Lorsque c'est toi qui dois comprendre l'autre. Lorsque c'est toi qui as été offensé. À travers cette parabole, chers frères et sœurs, le Seigneur nous montre clairement l'importance du pardon. S'il n'y a pas de pardon entre nous, il ne peut pas avoir de véritable amour. S'il n'y a pas de pardon entre nous, il ne peut y avoir de véritable miséricorde, de véritable compassion. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de miséricorde authentique. Le pardon est nécessaire. Et le Christ nous invite à une constante conversion. Je dois apprendre à pardonner
et à demander pardon. Parce que le pardon, c'est une épée à double tranchant. Je dois apprendre à pardonner. C'est-à-dire, lorsque j'ai été offensé, je dois apprendre à pardonner. Mais je dois aussi apprendre à demander pardon lorsque je suis l'offenseur. Parce que parfois nous croyons que nous ne sommes que des offensés. Nous ne voyons pas l'autre partie de ce même concept du pardon. Nous croyons que nous sommes des éternels offensés. Tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. J'ai été offensé, on m'a fait du mal. Et ça peut être vrai. Tu as été offensé, tu as fait du mal. On t'a fait du mal, pardon. Mais parfois, nous n'avons pas le regard sur l'autre pièce de la médaille. Je suis aussi un offenseur. Parce que par mes fautes, par mes faiblesses, par mes péchés, les autres sont offensés. Alors, d'un côté comme dans l'autre, soit dans l'offenseur, soit dans l'offensé, je dois avoir l'humilité de demander pardon et de pardonner. Lorsque c'est moi l'offenseur, je dois avoir l'humilité de demander pardon. Et lorsque je suis l'offensé, je dois avoir l'humilité de pardonner. Et l'humilité de l'offenseur me vient de l'instrument que le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire de l'instrument du sacrement de la pénitence, de la confession. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai offensé, parce que je t'ai offensé. Seigneur, pardonne-moi. Et lorsque nous aurons reçu la grâce du sacrement de la pénitence, nos cœurs se convertiront en corps de chair et nous pourrons pardonner le prochain. Nous pourrons dire à l'autre, je te pardonne. Je tourne à la page. Pas parce que je suis faible, parce que le monde d'aujourd'hui nous enseigne que lorsque quelqu'un vient te demander pardon, tu dois bouder. Tu dois te prendre la tête. Tu crois que tu es le plus grand. Tu ne pardonnes pas parce que tu es faible. Tu pardonnes parce que tu as reçu la grâce de Dieu, parce que Dieu t'a pardonné en premier. Le pardon est une réalité essentielle dans notre relation avec Dieu. Pardonne-nous comme nous pardonnons, disons-nous dans notre Père. Peut-être nous le disons avec cette récitation et nous ne nous arrêtons pas sur les paroles que nous prononçons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonnes-tu ton prochain? Ton prochain reçoit-il de toi ton pardon, sa miséricorde, ta miséricorde, lorsqu'il vient vers toi humblement pour te demander pardon? Nous sommes des offenseurs, des offensés aussi. Mais nous sommes en même temps des offensés et des offenseurs. Demandons d'abord pardon à Dieu. C'est lui le pourvoyeur du pardon. Et lorsque le Seigneur nous pardonne, nos cœurs s'attendrissent, nos cœurs reçoivent la grâce et nous font regarder le prochain qui nous supplie miséricorde, qui nous supplie cette compassion et ce pardon. Mais il y a autre chose. Oui, Dieu nous pardonne. Et c'est le premier vers qui nous devons aller lorsque nous avons offensé. Mais la conséquence de la grâce que nous recevons lorsque le Seigneur nous pardonne doit nous amener à avoir un cœur libre, un cœur ouvert à la réconciliation envers le prochain, un cœur pur, parce que le pardon nous purifie, parce que le pardon nous sanctifie et parce que le pardon nous guérit. Le pardon est curatif, chers frères et sœurs. Le pardon que nous recevons de Dieu nous purifie de nos péchés, mais le pardon que nous donnons au prochain guérit nos blessures. C'est pourquoi j'insiste toujours, j'insiste sur le fait
de ne pas accumuler tant de haine dans nos cœurs. J'insiste toujours sur le fait de ne pas accumuler tant de ressentiments, tant de haine, tant de venin dans nos cœurs. Nous remplissons nos cœurs de tant de choses qui ne permettent pas que le Seigneur vienne vivre en nous. Et quelles sont les conséquences? Nous sommes envenimés et nous mourons petit à petit parce que ce venin nous mange, ce venin nous dépouille de nos vertus et de la grâce que le Seigneur nous donne. Ne remplis pas ton cœur de tant de haine. Ne remplis pas ton cœur de tant de rancœur. Ne remplis pas ton cœur de tant de ressentiment. La grâce du Seigneur que tu reçois dans le sacrement, la grâce du Seigneur que tu reçois lorsque tu vas vers lui pour lui demander pardon, doit t'amener, toi, à sortir de ton cœur ce venin qui te tue petit à petit. Le pardon nous purifie, le pardon nous sanctifie, mais aussi et surtout, chers frères et sœurs, le pardon est curatif. Et l'expérience que nous avons lorsque nous avons pardonné, c'est cette liberté du cœur, c'est cette paix que nous avons dans le cœur lorsque nous avons dit à l'autre de tout cœur, je te pardonne, je te pardonne, tu m'as offensé, je te pardonne. Je te pardonne pour Dieu, Dieu qui me demande de te pardonner et Dieu qui me pardonne. Mais je te pardonne aussi pour avoir la paix dans mon cœur, parce que tu n'es pas un loup pour moi, tu es un frère, tu es un prochain. Je te pardonne parce que Dieu me le demande et je te pardonne pour avoir la paix dans mon cœur, pour être purifié, pour être transformé, pour être saint dans mon cœur et que la grâce du Seigneur puisse transformer ma vie. Dieu, dans son infinie bonté, a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et le salut que nous avons reçu de Dieu est passé par le pardon de nos péchés. Apprends à demander pardon. Apprends à reconnaître tes offenses. Et lorsque c'est l'autre qui vient te demander pardon, fais aussi un acte d'humilité. Accepte les supplications de l'autre. Sors de toi ces venins qui te tuent petit à petit. Hors de toi ce ressentiment. Éloigne de toi tout ce que tu as accumulé par rancœur, par haine. Et tu seras sauvé, et tu seras béni, tu seras transformé. Le Seigneur guérira tes blessures parce que tu as pu tourner la page, parce que tu as pu dire à l'autre, en le regardant dans les yeux, avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi, avec les yeux de la miséricorde, les yeux de la compassion, tu as dit à l'autre, je te pardonne parce que le Seigneur me pardonne et parce que je veux avoir la paix dans mon cœur. Le pardon te purifie, le pardon te guérit. Fais ce que le Seigneur te demande et tu auras la paix du cœur et la grâce qui te vient de Dieu lui-même. Que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il nous aide à pardonner ceux qui nous ont offensés, qu'il nous aide aussi à savoir demander pardon lorsque nous avons été ceux-là qui ont offensé. Que Dieu purifie nos cœurs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.